Salut à tous, et ben voilà, on se retrouve 6000 abonnés et je vous remercie à tous pour ça, ça monte, je ne sais pas où tout ça va s'arrêter. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Alors vous l'avez remarqué, dernièrement j'ai très peu de temps pour vous sortir des vidéos, hein. Vous imaginez bien que je suis beaucoup occupé par la rencontre entre youtubeurs et abonnés, l'organisation de l'événement le 17 mars. D'ailleurs, au passage, je suis en train d'envoyer les invitations. Si vous vous êtes inscrit et que vous n'avez pas Facebook, et que vous n'avez pas encore lu mon message, et que vous êtes inscrit sur la liste Litchi, venez me contacter sur YouTube, dans les commentaires, il faut que je vous envoie votre carton d'invitation. Mais attaquons tout de suite le vif du sujet, et continuons donc la présentation de cette cinémathèque. La dernière fois, pour ceux qui me suivent, on s'était arrêté, donc, au Blu-ray de science-fiction et de films fantastiques, et je vous avais dit, j'ai également des DVD dans cette catégorie. Et bien voilà, on y est. Aujourd'hui, je vais vous les présenter. Et ensuite, je passerai sur une autre catégorie. Et on va tout de suite commencer par le film L'assistant du vampire. Il existe peu de films de vampires qui soient de bonne qualité. Celui-ci en est un. L'esthétique est très soignée. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai visionné, je ne l'ai pas franchement en tête, donc je peux pas vous dire exactement de quoi il en retourne. Tout ce que je sais, c'est que ce film, voilà, m'avait emballé, et que du coup, dans la catégorie vampire, eh ben, ça a sa place, puisqu'il n'y en a pas des masses qui sont vraiment réussis. Ensuite, Le bal des vampires, de Roman Polanski. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, je l'ai vu il y a très longtemps maintenant, donc il faut que je le revoie, parce que là, je pourrais pas vous en faire un retour objectif, mais alors pas du tout. Je vais me le refaire un de ces quatre. J'aime bien, moi, les hommes qui aiment les enfants. Alors là, et c'est là que vous allez dire, ok, on reconnaît le fan, je vous présente le DVD Batman de 1943. Alors, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est le tout premier film sur l'homme chauve-souris qui ait été réalisé. Voilà, Batman de 1943. Le Blu-ray, non pardon, le DVD est en anglais. Donc c'est vraiment là pour moi un article de collection. Je crois qu'il y a 2 DVD. Attendez, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Il y a 2 DVD à l'intérieur. Et voilà, c'était intéressant pour moi de découvrir comment les premiers pas de l'homme chauve-souris au cinéma, vous vous en doutez bien, en grand fan de Batman que je suis. Et une fois de plus, donc ma curiosité m'a poussé à faire cet achat, que je ne regrette pas. Ensuite, le film Cashback, un film sur le voyage dans le temps, dans les grandes largeurs. Un film plutôt intéressant, même si il est tiré d'un court-métrage du même réalisateur, qui est lui également hyper réussi. En fait, on sent les rallonges, on sent que le film a été rallongé, étiré en longueur pour réaliser Cashback, et c'est vrai que ça perd un tout petit peu de sa saveur. Mais malgré tout, ça reste une œuvre plutôt savoureuse, plutôt intimiste. C'est pas un grand film, mais pour ceux qui aiment les films de voyage dans le temps, ou en tout cas il y a un univers temporel qui est installé, c'est-à-dire qu'on peut bloquer parfois le temps et reprendre, eh bien je vous encourage à voir Cashback, qui voilà, vous fera passer un agréable moment. Ensuite, allons-y pour les Critters. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme les Gremlins, et pour ceux qui ne connaissent pas les Gremlins, c'est comme rien du tout, il faut connaître les Gremlins. Et donc les Critters, c'est sorti suite à la vague justement de petites créatures monstrueuses qui étaient les Gremlins. Et voilà, c'était dans la mouvance. Alors, le premier est pas spécialement fun et pas spécialement réussi. Par contre, le 2, voilà, on retrouve un peu plus l'univers Gremlins, à être un peu plus, à sortir un peu plus des rangs, et à faire proposer quelque chose d'un peu plus fun, quoi, tout simplement. Le 3 et le 4, je ne les ai pas encore visionnés. Voilà. Ce coffret est plutôt sympa, il y a les 4 à l'intérieur. Ensuite, Déjà Vu, de Tony Scott, le frère de Ridley Scott, décédé. RIP Tony Scott. Déjà Vu est un film, lui aussi, de voyage dans le temps, où un homme doit retourner dans le passé pour déjouer un attentat, ou je sais plus exactement ce que c'est. Ça fait un petit moment que je l'ai vu aussi, je trouve ça plutôt efficace. Alors c'est pas le film génial, d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, vous avez vu que dans mon classement par réalisateur, je n'ai pas Tony Scott. Tout simplement parce que je suis pas, mais alors pas du tout fan de sa façon de réaliser les films. C'est un parti pris, enfin je veux dire, je vois ce qu'il fait, je vois ce qu'il propose, mais cette façon, moi, clipesque d'afficher les images ne m'atteint pas du tout. Ça me laisse vraiment en dehors de l'œuvre. Ben donc du coup, je n'apprécie pas forcément son travail. Bon, hormis quelques-uns, comme Déjà Vu, que j'ai plutôt bien apprécié. Ensuite, et un film que je vous recommande chaudement, si vous aimez les films de faux super-héros. Defender est vraiment une petite pépite dans le genre.
Woody Harrelson est excellent. Et même si, voilà, c'est un acteur qui fait beaucoup de rôles, et beaucoup de bons rôles d'ailleurs, hein. Il est parfois un peu caricatural, mais alors dans ce rôle-là, la caricature fonctionne à merveille, puisqu'il joue le rôle d'une personne attardée mentalement, je dirais, et qui se prend pour un super-héros, et qui donc va se confronter un peu à la manière de Kick-Ass à des vrais méchants, et bah, ça va être forcément un peu compliqué pour lui. Defender est une œuvre qui est passée un petit peu inaperçue, donc vraiment je vous encourage, voilà, encore une fois, si vous êtes fan des films comme Kick-Ass, etc., enfin c'est dans la veine, hein, c'est pas la même chose, mais si vous aimez l'ambiance, si vous aimez le sujet, eh ben allez-y quoi, Defender. Ensuite, que fait mon Blu-ray de Livid dans un autre DVD? Ça c'est un scandale. C'est pas normal que je ne l'ai pas rangé. Je vais tout de suite me flageller et je reviens. Alors, les derniers jours du reste du monde. Non, pas du tout. Les derniers jours du monde. Pourquoi le reste du monde? Ah, il pourrait rester qu'une partie du monde. Ça aurait pu être le dernier jour du reste du monde. En même temps, on s'en fout. Ouais, c'est ce que vous vous dites et vous avez bien raison. Les derniers jours du reste du monde, j'en ai parlé dans mon top 15 des meilleurs films sur la fin du monde, que je vous invite à aller voir, parce qu'il est bien, et qu'il va bientôt disparaître, car il va s'autodétruire. Oui. Ouais, je suis comme ça, ouais. Il va s'autodétruire, carrément. Ensuite, Dracula de Francis Ford Coppola. Beaucoup m'ont dit, mais tu n'as pas Francis Ford Coppola dans tes réalisateurs préférés? Non! Parce que je dois voir 2 films de sa filmographie. Donc voilà, Dracula, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir la vidéo du Fossoyeur qui parle de ce film, parce que c'est intéressant, parce que tout simplement, le mec a le temps, a l'argent, a l'intelligence de pouvoir faire de très bonnes vidéos. Donc allez voir ces vidéos. Je suis en train de vous parler du youtubeur le plus connu, comme si personne ne le connaissait, donc ça ne va pas du tout. Je retourne me flageller et je reviens. Ah! Vous allez pouvoir vous foutre un peu de moi. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'existence de ce film, mais j'ai en DVD Donnie Darko 2. Je suis tellement fan du premier Donnie Darko que j'ai voulu voir sa suite. Forcément, c'est pas réussi, parce que le gars essaie de refaire exactement la même chose. Le gars essaie de trouver le style Richard Kelly, de reprendre ce qui a marché dans le premier Donnie Darko, et propose un petit peu la même chose avec une histoire un peu tirée par les cheveux. Donc ça fonctionne pas. Mais c'est pas si désagréable. C'est pas une catastrophe. Si, c'est une catastrophe? Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que voilà, ça c'est un film qui se laisse regarder. Il y a une musique agréable, il y a une réalisation qui est plutôt soignée, même si encore une fois, ça pompe un petit peu le travail de Richard Kelly. Mais voilà, c'est donc les histoires de la sœur de Donnie Darko. Donc le lien de cohérence, faut pas trop le chercher. Mais en tout cas, voilà, ça peut être rigolo pour ceux qui vraiment adorent l'univers de Donnie Darko, de voir la suite. Ensuite, un film que beaucoup de monde connaît, je pense, L'Effet Papillon. Voilà, avec Ashton Kutcher, Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. En fait, il faut parler comme ça, il faut prononcer son prénom comme il faut. Ashton Kutcher. Je suis pas fan de cet acteur, mais dans l'effet papillon, j'ai trouvé ça plutôt classe. Alors, c'est pas un film que je trouve génial. Il y a eu une super hype autour de ce film le jour où il est sorti. Encore un film sur le voyage dans le temps. Si le mec, c'est l'effet papillon, c'est rapport à quand on fait un truc, quand on modifie quelque chose, ça peut influer sur beaucoup d'autres choses. J'adore passer ma main devant l'écran comme si vous alliez disparaître. En réalité, non, c'est impossible. Et donc oui, pardon, c'est un bon film, j'ai envie d'éternuer. Donc à tout moment, vous pouvez vous faire défoncer les oreilles. Mais je vous laisse la surprise. Qu'est-ce que j'étais en train de dire comme connerie? Oui, qu'il y avait une hype énorme autour de ce film et que finalement, moi, je trouve que c'est un film plutôt bon, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre, quoi. On en est loin. Donc oui, c'est un film très efficace, et si vous aimez les films sur le voyage dans le temps, je vous encourage à voir L'Effet Papillon. Ah, un petit film que personne ne connaît, de science-fiction indépendant français. Français, oui, vous m'avez bien entendu. Eden Log. Eden Log. Qui propose quelque chose de complètement, je cherche le mot, radical. C'est radical. À la fois dans la photographie, qui est, si je me rappelle bien, très bleuâtre, grisâtre. Très peu de couleurs dans ce film. À la fois à propos du ton et de son scénario.
qui est assez linéaire, qui est très basique, mais qui en termes de film de science-fiction, fonctionne. Eden Log n'est pas un grand film, mais pour un film français, je trouve que voilà, je l'ai souvent dit sur ma chaîne, qu'il faut soutenir le cinéma de genre français, surtout quand il propose des choses intéressantes. Et bah, je trouve que pour le coup, Eden Log sort un petit peu du lot, en termes de film français, dans le genre science-fiction. Ensuite, un de mes films préférés de vampire. Entretien avec un vampire. Que je n'ai pas acheté en Blu-ray parce que la version Blu-ray est dégueulasse. Le master Blu-ray est juste une pâle copie du DVD. Donc j'ai fait une vidéo récemment là sur quelle est la différence entre DVD, Blu-ray, 4K, etc. Et je vous avais dit, attention, il y a certains masters de Blu-ray qui sont pas bons. Eh bien, c'en est la preuve pour Entretien avec un vampire, qui gagne très peu en définition sur le Blu-ray. C'est bien dommage, j'espère qu'ils en reproposeront une meilleure version, parce que ce film, pour moi, j'allais dire est un chef-d'œuvre. Non, faut pas utiliser chef-d'œuvre à tout va, mais c'est quand même du lourd, c'est quand même une sacrée référence, Entretien avec un vampire. Ensuite, Gothica, le film franco-américain de Mathieu Kassovitz. Donc voilà, à l'époque où il faisait encore des films où il n'était pas encore complètement timbré. Non, enfin, je charrie, hein, mais je trouve que le personnage est un peu fou quand même. Mais voilà, Gothica, c'était un film fantastique plutôt sympa. Même si c'est un peu convenu, je trouve que c'est très soigné. Et bon voilà, on en reparlera. On en reparlera, j'en suis sûr. Je reviendrai, comme dirait l'autre. The Jacket. Très bon film indépendant, passé complètement inaperçu lui aussi, parce que c'est pas un blockbuster, et c'est pas un film indépendant qui marque son temps. Donc forcément, ça part un peu aux oubliettes. Ce qui est pas forcément illogique, vous me direz. Mais The Jacket, du coup, pour les mecs comme moi qui adorent les films de voyage dans le temps, eh ben, se doit d'être acquis. Je fais des phrases de plus en plus complexes, oui. Oui. Ensuite, la première version cinématique de King Kong de 1933. Le premier King Kong de 1933. Qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vu, parce que tout le monde criait au scandale quand Peter Jackson mettait des dinosaures dans son film qui se battaient contre le King Kong, et bah il y en a déjà dans King Kong de 1933 en fait. Hein. King Kong il se bat déjà contre des dinosaures. Donc le mec n'a fait ni plus ni moins que de respecter l'œuvre originale. Le loup-garou de Londres. La référence du film de loup-garou. Film de John Landis, que vous connaissez peut-être. Et tout simplement, c'est un film qui pendant longtemps a été considéré comme le meilleur film de transformation de loup-garou, c'est-à-dire par rapport aux effets spéciaux, la transformation de l'homme en loup-garou est considérée comme la meilleure. Je ne sais pas si ça a été dépassé depuis, je ne pense pas, parce que j'ai pas entendu parler d'un film de loup-garou qui soit vraiment reconnu en tant que tel. En tout cas, voilà, le loup-garou de Londres reste toujours aujourd'hui une référence. Il n'a pas pris une ride, comme dirait l'autre. Ensuite, le loup-garou de Paris, que j'ai adoré quand j'étais gamin et que je l'avais vu au cinéma. C'est un film particulier, d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois, hein, parce que vraiment, j'étais un gros fan quand il était sorti au cinéma. Et bien, j'aimerais bien le revoir aujourd'hui avec mon regard un petit peu plus vieux, un petit peu plus posé, de cinéphile que je suis devenu, cinéphile différent de celui que j'étais à l'époque. Mais en tout cas, j'avais été fasciné par cette œuvre, qui part un peu dans le délire du grand n'importe quoi, mais qui du coup m'avait fait beaucoup rire. Un film dont je vous ai déjà parlé, dont je vous reparlerai, j'en suis sûr, le film Morse. Je ferai une critique juste sur ce film-là, c'est évident. Film Morse, film de vampire également. Une référence. Hein. Là, on est dans le petit chef-d'œuvre. Hein. Mr. Nobody. Voilà, avec Jared Leto, un film très particulier, mais qui est à découvrir. Et en fait, j'ai pas envie de vous en dire plus. Parce qu'il y a des films dans lesquels il est bon de ne pas connaître l'histoire, de ne pas savoir à quoi s'attendre, avant justement de les découvrir. Sinon, on peut être déçu, sinon on peut chipoter, machin. Et ben en fait, en voyant Mr. Nobody, on découvre quelque chose d'assez atypique, qui n'est pas sans défaut, mais qui fonctionne. Donc je vous invite à voir Mr. Nobody, qui passe un peu, lui aussi, aux oubliettes au fur et à mesure du temps. Le syndrome Netflix, aux oubliettes. Je reparlerai de Netflix très vite. Très vite. Allez, on enchaîne au fur et à mesure, la nuit tombe en plus, donc il va falloir vraiment que je fasse vite. Le film Priest, qui doit figurer dans mes plaisirs coupables également, car je saurais en dénoter les qualités comme les défauts, et c'est un film qui est vraiment pas génial, mais j'adore l'univers.
j'aime bien les effets spéciaux. Et du coup, voilà, ça rentre dans la catégorie plaisir coupable en termes de film de vampire, ce Priest, qui est d'un réalisateur qui avait fait un film juste avant, qui pareil était hyper bancal, qui était vachement, enfin, pas franchement bien réussi, pardon, mais voilà. Le très bon film post-apocalyptique, La Route, avec Mortensen, qui est excellent une fois de plus dans ce film, hein. C'est vraiment un acteur qui fait pas beaucoup de mauvais films, hein, ce mec, hein. J'essaie de réfléchir à savoir si j'ai déjà vu un mauvais film avec lui, mais ça me vient pas. Ça me vient pas à l'esprit. Voilà, donc pour ceux qui aiment les univers post-apocalyptiques, un petit peu à la Mad Max, même si ça reprend que la trame de fond, hein, parce que c'est pas du tout pareil, vous pouvez voir sans problème, mais alors sans problème, La Route, qui bénéficie d'un joli travail. Un coup de cœur. Je vous présente un coup de cœur qui ne figure toujours pas en Blu-ray, c'est pour ça que je ne l'ai qu'en DVD, parce que dès qu'il sort en Blu-ray, je vous jure que je me l'achète, parce qu'en plus, dans ce film, il y a des images qui sont assez folles. Solaris. Solaris de Soderbergh. Et non pas de... Vous avez quelques secondes pour me donner la réponse dans les commentaires. Si vous n'avez pas donné la réponse d'ici 10 secondes, vous allez vous autodétruire. Bref, Solaris est un remake d'un réalisateur dont je vais bientôt parler, et c'est un remake que je trouve mais vraiment réussi. C'est un gros coup de cœur pour moi, ce film, qui se passe dans l'espace, avec George Clooney, donc déjà 2 éléments, 2 bonnes raisons de voir le film, qui n'a rien à voir avec Gravity. Par contre, c'est un film plutôt lent, plutôt contemplatif, qui pose quelques questions, et qui se base sur une ambiance du mystère, mais c'est pas un film d'action. C'est un mec qui va dans l'espace, il est veuf, et dans l'espace, il retrouve sa femme. Voilà, je vous en dis pas plus. Une excellente surprise qui a été Time Crimes. Je crois que c'est le réalisateur qui a fait récemment, j'ai perdu le nom, mais je vais le retrouver. Ah merde, j'ai perdu le nom. Vous savez, de la meuf qui contrôle un monstre, qui est au Japon, je crois. Putain, j'espère que je suis pas en train de dire des bêtises. Vous avez le titre, moi je l'ai mangé là. Bon, bref, Time Crimes est un film sur le voyage dans le temps et c'est génial, tout simplement. Un petit film indépendant, un petit film sans budget, sans prétention, mais qui fonctionne du feu de Dieu. Et là, tous les jeunes se disent, qu'est-ce que c'est que cette expression de merde? Vous n'avez pas tort, mais... Waterworld. Waterworld est à l'eau ce que Mad Max est au sable. Waterworld, ça vient de la vague, justement, Mad Max. Ça vient du succès Mad Max. Ils se sont dit, ce film marche trop, on va faire un film qui y ressemble et prendre des sous, nous aussi. Mais sauf que Waterworld, je trouve qu'il est très réussi également. Waterworld est, encore une fois, un film qui, en Blu-ray, ne bénéficie pas d'un bon mastering, et du coup, l'achat du Blu-ray n'est pas justifié, pour l'instant, en attendant une nouvelle édition, en attendant un nouveau master. Mais voilà, c'est un film qui, je trouve, fonctionne, qui fait travailler l'imaginaire, et qui voilà, renvoie à la fois au désespoir et au rêve en même temps. Donc Waterworld, moi j'en garde un très bon souvenir, je l'ai vu une bonne dizaine de fois, et ce sera pas la dernière, c'est sûr. Et enfin, le film d'une édition, dégueulasse, science-fiction, X-Files, le premier film X-Files, qui je trouve est excellent. Je suis un fan de la série X-Files. Un de ces quatre d'ailleurs, alors je me suis fait l'intégrale de la saga, mais en prenant uniquement les épisodes pilotes. Vous savez, les épisodes où il se passe quelque chose, où c'est dans le fil rouge de l'histoire en fait, où tout se suit. Parce que, genre, sur une saga de 26 épisodes, une saison de 26 épisodes d'X-Files, il doit y avoir 5 ou 6 épisodes grand max, où l'histoire, la trame de fond sur le complot avec les extraterrestres est en marche. Et du coup, quand vous les assemblez, tous ces trucs-là, et que vous les matez du début à la fin, oh, qu'est-ce que c'est génial! Bah oui, c'est génial. Et alors que X-Files, voilà, il y a beaucoup d'épisodes qui sont forcément dispensables. Donc c'était pas mal de faire ça. Je vous raconte ma vie, mais alors... On va donc passer à une autre catégorie, et on passe, non pas aux films d'horreur, parce qu'il y en a beaucoup trop, et j'ai pas envie de m'arrêter en pleine vidéo. On passe aux films de guerre. On passe aux films de guerre. Donc, je vous présente d'abord ma collection de Blu-ray relatifs aux films de guerre. J'ai beaucoup de films de guerre qui sont classés dans les réalisateurs, donc vous allez voir, la liste est courte. 300, La naissance d'un empire, donc qui est la suite du film
300 de Snyder. Et que j'ai trouvé, même sans être un grand film, plutôt correct, dans la veine de 300. J'ai pris un plaisir non dissimulé à mater les boobs d'Eva Green. Et non, enfin, blague à part, voilà, c'est dans la continuité, donc si vous avez aimé le premier 300, c'est difficile de dire que ce film est de la merde. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais je trouvais que c'était très correct ce qu'il proposait. Ensuite, je vous parlais de Francis Ford Coppola, je vous disais que j'avais que 2 films de lui, ben voilà le deuxième, Apocalypse Now, en Blu-ray, parce que l'édition Blu-ray est juste magique, elle apporte énormément de qualité supplémentaire par rapport au DVD, donc je vous encourage à l'acheter, et pour un film culte. Je vous l'ai déjà présenté, Ben-Hur, mais je vous le représente. Ben-Hur, vous savez, il a subi un remake lamentable l'année dernière, ce film-là d'ailleurs, est déjà un remake, mais c'est la meilleure version qui existe, ce Ben-Hur, qui dure je crois quasiment 3 heures, j'espère ne pas dire de bêtises, et une nouvelle fois cette édition 50e anniversaire est juste magnifique. Il y a eu plusieurs millions d'euros qui ont été investis pour ressortir ce Blu-ray, et ça se voit à l'écran. Ensuite, La Grande Évasion. Je l'ai vu quand j'étais gamin, je ne l'ai pas revu depuis, je me le suis procuré en Blu-ray, d'ailleurs le steelbook, dites-moi ce que vous en pensez, je le trouve plutôt sympa. Mais voilà, il faudrait que je le revoie. En tout cas, pour moi, c'est un grand classique. Enfin, c'est un film culte qui traversera son temps, qui traversera toutes les époques. C'est le genre de film qu'on ne... C'est bizarre, mais il y a des films qu'on ne critique plus parce qu'ils sont ancrés dans l'histoire du cinéma. Quand j'avais fait mon top 15 sur les films de prison, j'avais commencé en disant ça, en disant il y a beaucoup de films qui sont des films cultes, mais je vais pas en parler parce que c'est pas forcément les meilleurs pour moi. Un film culte n'est pas forcément un chef-d'œuvre. C'est qu'à un moment donné, il s'est inscrit dans l'histoire du cinéma, il a fait une trace et il n'en démord pas. Il reste ancré dans cette courbe, dans cette linéarité, oh merde. Le pont de la rivière Kwai, un film que j'avais vu quand j'étais gamin, qui m'avait bouleversé, et que j'ai revu 2-3 fois après, et que je vous encourage à voir si vous aimez les bons films de guerre. Tout autant que Le jour le plus long. Alors là, je suis dans du ultra connu, dans du culte, donc les titres que je vous donne, si vous vous intéressez un petit peu au cinéma de guerre, normalement vous devriez connaître. Si vous connaissez pas, c'est pas grave, hein, mais je veux dire, vous allez forcément un jour ou l'autre entendre parler de ces titres-là. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec l'intégrale, non des moindres, Rambo. Ah là là, Stallone, moi je suis ultra fan, franchement. Hein. Et cette intégrale de Rambo a une place dans mon cœur que vous n'imaginez pas. Je me dois de vous préciser qu'encore une fois, il y a 2 éditions Blu-ray de Rambo qui existent. Une qui n'est pas très bonne, et celle-ci qui est remasterisée. Dernièrement, elle a été restaurée là pour quelle occasion d'ailleurs? Je suis en train de regarder, mais j'en sais rien, peu importe, on s'en fout. Et donc voilà, il faut se procurer les Blu-ray où il y a écrit en haut, vous voyez en haut là, version restaurée. Puisque ce sont les éditions qui sont au top niveau son et image. Et pareil, il existe 2 versions de John Rambo, une Director's Cut, et une version normale. Alors celle-là, je crois que c'est la version normale, et non la version Director's Cut. Bref, peu importe. Voilà, je trouve que c'est quand même un sacré coffret. Stallone avait prévu de réaliser la fin de John Rambo, il avait prévu de faire mourir son personnage, et puis finalement il a laissé tomber l'idée. La série s'est donc arrêtée après John Rambo, et ben, je crois que c'est pas plus mal au final, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il aurait dû le tuer son personnage ou pas? Dites-moi. Mais voilà. Hormis le 3 qui est une grosse caricature, mais que j'ai un plaisir à voir parce que c'est Stallone et puis parce que c'est ultra kitsch, comme bon nombre de films des années 90, c'est voilà, une grande place dans mon cœur cette collection de Rambo. Rescue Down, avec notre cher Christian Bale, un film de Werner Herzog, un réalisateur que je devrais sans tarder, je pense, inclure dans ma filmographie, dans ma cinémathèque, pardon, puisque c'est un film de guerre assez atypique, un espèce de huis clos, assez lent, et c'est assez surprenant, mais c'est un bon film. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à m'en faire un petit commentaire dans les commentaires. Le Blu-ray Robin des Bois, avec Kevin Costner, le Robin des Bois, hein. Robin des Bois, il y en a peut-être une dizaine de films, pour moi c'est celui-là, hein. Robin des Bois c'est celui-là et pas un autre. C'est celui que vous avez vu 20 fois sur France 3 dans les années 2000, même un peu avant. Et j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois, et je m'en lasse pas, et je le reverrai, et la qualité du Blu-ray est vraiment pas mal.
Donc allez-y, si vous voulez vous le procurer, le Blu-ray vaut le coup. Voyage au bout de l'enfer, cultre. Cultre. Ça y est, je commence à fatiguer, je commence à bafouiller, tout va bien. Donc ça, ouais, je vous encourage à le voir, c'est vraiment culte. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà vu, qui connaissent. Ensuite, je vous ai présenté mes Blu-ray de films de guerre, je passe donc au DVD du film de guerre. Dans la vallée d'Ella, que je trouve être un film excellent. Et j'ai juste envie de vérifier... Ah oui, non, c'est Paul Haggis qui a fait ça. Faudrait que je le revoie, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, je l'ai vu qu'une fois, et quand je m'étais procuré le DVD, je l'avais maté complètement par hasard. Il y a des fois où j'achète des films un peu par hasard, notamment les DVD, parce que les Blu-ray c'est plus cher. Et je tombe sur des grosses surprises, comme ce film-là, quoi, que j'ai littéralement adoré. Le film indigène ultra connu avec le meilleur film de Sami Nasseri, qui... Bon courage. Enfin, voilà, je trouve que là, vraiment, il a un rôle dans ce film, c'est juste magique, quoi. Mais c'est un accident, hein. Quel drame. Bref, Indigène, qui est un bon film français, on peut le dire, de film de guerre. Lion et agneau, ben vous savez quoi? Je ne l'ai toujours pas maté, de Robert Redford, donc dites-moi ce que vous en pensez. Nous étions soldats, avec Mel Gibson, un film ultra efficace, un film de guerre un tout petit peu cliché, mais ça fonctionne, c'est le genre de film de guerre que j'adore. Le pianiste de Roman Polanski, un excellent film, un excellent drame, très prenant, qui est sur toile de fond de guerre lui aussi, donc voilà pourquoi je l'ai classé dans cette catégorie. Les Rois du désert, très bon film, une espèce de comédie de guerre, une comédie de guerre, tiens. Ah là j'ai trouvé un truc, là je suis pas peu fier, là. Je n'ai rien inventé du tout, mais c'est pas grave. À un moment donné, il faut bien se lancer aussi des fleurs, puisque quand on enregistre devant sa caméra, personne ne nous répond. Un film de Joel Schumacher, je vous avais dit que je n'étais pas du tout fan de ce réalisateur, eh bien, il y a peut-être 5 films dans sa filmographie que j'aime beaucoup, dont Tigerland, film de guerre avec Colin Farrell, qui fonctionne, lui. Parce que sa filmographie, le mec a peut-être 25 films, et j'en trouve 5 de bons. Le reste, il y a des purges, hein, comme Batman et Robin. Donc, nous arrivons aux westerns. Les westerns, encore une fois, il y en a énormément qui font partie de ma cinémathèque dans la catégorie réalisateur. Donc vous allez voir, il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste, et pas des moindres. Il reste, en Blu-ray, j'y arrive, Appaloosa, juste génial. Un film de Ed Harris, L'assassinat de Jesse James, très bon également, avec un Brad Pitt au mieux de sa forme. L'excellent Brimstone, dont j'ai fait la critique et que j'ai classé dans les meilleurs films de 2017, que je ne dise pas de conneries. Le chef-d'œuvre Danse avec les loups de Kevin Costner. Bone Tomahawk avec Kurt Russell. Dites-moi ce que vous pensez de ce film. C'est assez étrange, assez particulier sur ce que je ressens vers ce film. À la fois un côté série B et en même temps quelque chose d'ultra efficace qui est rattrapé par la fin du film. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un sacré film de genre. La conquête de l'Ouest, une référence en termes de Blu-ray, en termes de qualité Blu-ray, sur les films qui ont été restaurés. C'est un film qui date, attendez, j'essaie de vérifier rapidement de quelle date. 1962, il date de 1962, et quand vous allez voir la qualité de l'image, c'est assez époustouflant. Little Big Man, un film culte dans son genre. Un peu dans la lignée, justement, de Danse avec les loups. Et Les 7 mercenaires. Je crois, si je dis pas de bêtises, que ce film-là était déjà également un remake. Et on a eu le remake en 2017, Les 7 mercenaires avec Denzel Washington, qui était pas dégueulasse, qui était plutôt efficace, génial, mais c'est un film qui est inscrit dans son temps, avec les défauts de son temps. Mais les défauts de son temps seront ses qualités dans quelques années. Vous allez voir, ça c'est sûr. Chaque époque a des défauts, les années 80, les années 90, etc. Et quand on les revoit avec la nostalgie, eh bien, ces défauts deviennent presque des qualités. Donc voilà, c'est tout. C'était la minute philosophique. Ensuite, Down in the Valley avec Edward Norton. Film complètement oublié par ma mémoire de merde. Joe et Kid avec Clint Eastwood.
Faudrait que je décolle le truc, le vieux truc 3 € là, qui fait un peu dégueulasse sur la pochette. Ensuite, est-ce que je les prends dans l'ordre? Ouais. Open Range, encore un excellent film de Kevin Costner. C'est dommage qu'il en réalise pas plus. Pourquoi tu n'en réalises pas plus, mec? Alors oui, le The Postman, c'était raté. Mais t'as vu, avec Open Range, t'es revenu, t'as tout défoncé. Non, le mec a réalisé 3 films dans sa carrière. Kevin Costner. C'est bien, comme Mel Gibson, d'en faire peu et d'en faire des bons. Hein. C'est très bien. Mais j'aurais bien aimé qu'il en fasse 2-3 de plus, quoi. T'as le temps, là, mec? T'as le temps? The Proposition. The Proposition. Ouh, un petit film complètement barré du réalisateur Takashi Miike, un sacré réalisateur qui fait des films de fou. Hein. C'est un réal que j'apprécie autant que je déteste. Il propose des choses très radicales, lui aussi. Il a vraiment sa patte, et il faut aimer. Il faut s'accrocher quand on voit un Takashi Miike, ça peut partir vraiment dans du grand n'importe quoi. Je trouve que toute sa filmographie n'est pas réussie. Je trouve surtout qu'il fait trop de films. Et il ferait mieux de passer un peu plus de temps à concevoir une œuvre. Mais bon, ça ce n'est que mon humble avis, et vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça. Il y a le film Audition de Takashi Miike, qui est pour moi une référence dans sa filmographie, mais j'en sortirai peut-être pas 10. 5 films de lui qui m'ont plu, ce serait peut-être le bout du monde. Sukiyaki Western Django. Sukiyaki Western Django. Qui est une... ouais, franchement, un bon film, un bon western complètement barré, avec la participation de Quentin Tarantino, et on sent l'emprise que ce film a eue justement sur le regard de Tarantino dans les westerns. Le train sifflera 3 fois, un film culte qui traverse lui aussi son temps. Alors j'étais un petit peu déçu moi en le voyant il y a quelques années, parce que quand les films sont cultes, on vous en dit beaucoup de bien forcément, et quand vous le voyez, vous pouvez avoir certaines déceptions. Voilà, on y est, c'est tout pour aujourd'hui, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve du coup pour les 7000 abonnés pour la suite, du coup on passera sur la catégorie horreur, avec les Blu-ray, mais le Blu-ray de films d'horreur. Et puis, entre-temps, il y aura peut-être une petite vidéo d'actualisation qui vous présentera les achats que je fais au fur et à mesure. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos d'actualisation, d'ailleurs, hein, il y en a déjà 2 ou 3, je sais plus. Et puis, moi j'ai tout simplement envie de dire merci et à la prochaine. Allez, ciao ciao.